team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente matinée. On se retrouve ce matin, comme je vous l'ai dit hier, pour parler pronostics sportifs avec 5 rencontres concernant ce dimanche. Juste avant de faire le bilan des 5 premiers matchs, où dans l'ensemble on a été plutôt cohérent, je voulais encore une fois vous présenter les résultats hier du canal Telegram et je te mets le lien. Juste en dessous, on a fait tout simplement des dingueries, que ce soit dans le match entre le Bayern Munich et Leipzig, où on valide une double chance buteur plutôt tranquillement avec Gnabry et ou Nkunku buteur, c'était coté à 1,66, mais surtout la grosse cote Gnabry et Nkunku buteur coté à 6,90 qui est passé. C'est annoncé qu'on allait prendre du lourd sur ce match et on enchaînait encore une fois, on ne s'est pas arrêté à ces grosses cotes. On est parti sur le match entre Lille et Marseille et on valide tout simplement la double chance David ou Sanchez. On passe à 1 mm de valider également David et Sanchez, mais on valide le pronostic le plus important qui était la confiance du soir, un plus de 2,5 buts entre les deux clubs. On finit en fanfare avec le but de Jonathan Bamba côté à 5. Vous l'aurez compris, je vous en parle souvent de ce canal Telegram, mais c'est vraiment le canal qu'il faut rejoindre absolument en ce moment. Avant de partir sur les 5 matchs, le premier match c'est Emmen Feyenoord, ça se joue à 14h30, la vidéo sera vers midi. Donc vous avez le temps de pronostiquer. On va forcément faire le bilan des premiers pronostics. Bordeaux-Laval, j'étais parti sur une victoire de Bordeaux. C'est passé côté 1,55. Liverpool-Aston Villa, j'étais parti sur un match un peu plus ouvert avec un plus de 2,5 buts. Et malheureusement, on a eu un but refusé là aussi pour Liverpool qui aurait pu nous permettre de valider le pronostic. Les deux marques entre le Bayern et Leipzig, c'est passé plutôt crème. La cote 1,43, elle passe. Nottingham ou match nul contre Arsenal, c'est annoncé également la surprise et les passés côté à 2,27. Enfin, malheureusement, c'était certes la Sociedad qui avait un enjeu un peu plus important que le Barça, mais je pensais que le Barça aurait envie de terminer la saison invaincu à domicile et surtout de fêter le titre à domicile. Donc la cote à 1,87, elle passe pas. 3 bons pronostics, 2 mauvais pronostics, mais si vous prenez l'ensemble des cotes et que vous mettez exactement la même mise sur les 5 pronostics en jouant en simple, ce que je vous recommande à chaque fois est de ne pas faire des combinés de 5-6 matchs mis à part pour du fun, on peut remarquer qu'on est en bénéfice. Ce sera l'objectif de cette nouvelle vidéo. On commence tout de suite, 14h30, c'est Emmen qui reçoit le Feyenoord Rotterdam, une équipe de Rotterdam fraîchement championne le week-end dernier, qui s'est imposée facilement sur le score de 3-0 et qui jouera clairement sans pression cette rencontre. Meilleure attaque à l'extérieur avec déjà 41 buts marqués, forcément on le sait, comme toutes les semaines, Feyenoord claquera encore une fois 1, 2 voire 3 buts comme en son habitude. Mais attention, car l'enjeu il est plutôt chez les locaux. Emmen qui pour l'instant est sur une place de barragiste et qui peut encore espérer se maintenir sans passer par cette phase de barrage. Donc une équipe d'Emmen qui voudra s'imposer et une équipe de Feyenoord habituée à marquer du but. On peut également constater que sur les 3 confrontations qu'il y a eu historiquement entre les deux clubs, 4-1, 3-3, 3-2, vous l'aurez compris, les matchs sont souvent plutôt dingues et je vais partir tout simplement sur un plus de 2,5 buts côté 1,40. Deuxième pronostic, direction de l'Angleterre, 17h30, c'est Manchester City qui reçoit Chelsea, une équipe de City qui n'a même pas besoin de jouer pour être championne car la défaite hier d'Arsenal offre sur un plateau le titre à Manchester City, le 3e de suite pour les hommes de Pep Guardiola qui forcément auront envie de fêter tout cela avec le public. Alors forcément, on l'a vu hier où le Barça s'est incliné 2-0 contre la Sociedad. Ce n'est pas du tout l'enjeu pour Manchester City qui peut continuer à enchaîner. Il y a un triplé historique à faire. La FA Cup contre Manchester United, la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Mais le côté positif, c'est que tous ces matchs se jouent en juin. Donc autant vous dire que Manchester va rester un petit peu focalisé sur la saison en première ligue. Son adversaire du jour, c'est qui? C'est une équipe de Chelsea totalement à l'agonie depuis maintenant plusieurs mois, qui n'arrive plus du tout à gagner. Il y a eu une victoire sur les 10 derniers matchs contre Bournemouth, une équipe incapable de battre Nottingham Forest la semaine passée à domicile, qui est la pire équipe de première ligue à l'extérieur. Il y a également des enjeux individuels. Je pense à Erling Haaland qui peut être le premier joueur à mettre 40 buts en première ligue, ce qui serait complètement fou dans ce championnat. Il lui reste 4 buts en 3 matchs. Pourquoi pas aujourd'hui? Le but d'Haaland, c'est coté à 1,49. Troisième match, c'est Augsbourg qui reçoit le Borussia Dortmund. Il y a une voie clairement royale pour Dortmund pour aller chercher le titre. Il suffit, et je prends bien des guillemets car c'est jamais évident, mais il suffit de s'imposer du côté d'Augsbourg et de remporter son match la semaine prochaine à domicile pour que Dortmund soit champion. Cependant, on a un Dortmund à domicile, 14 victoires, 1 nul, une seule défaite. Et un Dortmund à l'extérieur, un peu plus en difficulté, qui a seulement remporté 7 matchs en 16 rencontres.
Ce qu'on peut constater également, c'est que Dortmund encaisse pas mal de buts, 6 matchs de suite à l'extérieur en encaissant au moins un but dans des matchs plutôt tranquilles, Stuttgart, Schalke ou alors Bochum. De son côté, un petit peu comme Emmen, Augsbourg joue sa survie et on l'a vu dernièrement, Dortmund a du mal à aller chercher cette place de leader. Est-ce qu'il y aura une surprise? Est-ce que Dortmund saura gérer la pression? C'est une réelle question. Tout simplement partir sur les deux équipes. Marque côté 1,48. Quatrième pronostic, direction l'Italie, le Napoli qui reçoit l'Inter de Milan, une équipe de Naples qui est totalement en roue libre en cette fin de saison. On les a vus encore une fois perdre du côté de Monza sur le score de 2-0. Une équipe qui offensivement est clairement en train de pêcher. Début de saison, offensivement c'était extrêmement plaisant, ça marquait à tous les coups. Sur les 8 derniers matchs, jamais le Napoli a marqué 2 buts dans ces rencontres. De son côté, l'Inter de Milan vit une saison de folie. Là aussi, il y a la possibilité de finir vraiment en trombe. Finaliste de la Ligue des Champions contre Manchester City, mais également finaliste de la Coupe d'Italie. L'Inter peut faire une excellente saison et on remarque également que l'Inter reste sur 8 victoires de suite avec seulement 3 buts encaissés. Historiquement, les Naples-Inter ne sont pas des rencontres extrêmement prolifiques et le match nul pourrait totalement convenir à l'Inter afin de rester dans le top 4. Sur ce coup, je vais partir sur une cote qui me semble plutôt élevée, mais c'est à moins de 2,5 buts côté 1,92. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est le Sporting du Portugal qui reçoit Benfica, une équipe de Benfica qui peut officiellement être championne ce soir. Ça passe obligatoirement par une victoire et quoi de mieux que d'aller chercher un titre chez son voisin, chez son ennemi, chez son rival, le Sporting du Portugal. Pour le Sporting, la fin de saison sera compliquée mentalement, 5 points de retard sur Braga. À 2 matchs de la fin, tout porte à croire que c'est plutôt Braga qui ira chercher le ticket qualificatif pour les barrages en Ligue des Champions. Une équipe du Sporting qui est certes très à l'aise à domicile, mais que dire de Benfica, extrêmement plaisant cette année, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Historiquement, Benfica a réussi plutôt bien du côté du Sporting, une seule défaite sur les 5 dernières rencontres. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les visiteurs pourraient s'imposer, mais on va sécuriser, on ne sait jamais, ça reste du football. Victoire de Benfica remboursée, 6 matchs nuls, c'est coté à 1,76. Donc voici la team, mes 5 pronostics pour ce dimanche. Comme je te l'ai dit, rejoins-moi sur Telegram, il y aura également quelques pronostics. Aujourd'hui, on va parler comme hier, buteur, vu comment ça nous a réussi. On va se repencher dessus. Pour rappel, plus de 2,5 entre Emmen et Feyenoord côté à 1,40. Le but d'Haaland côté à 1,49 et pourquoi pas aller chercher un doublé du cyborg norvégien. Augsbourg, Dortmund, attention à la surprise avec les deux équipes marques côté à 1,48. Napoli, Inter, je vois un match plutôt fermé, donc à moins de 2,5 buts côté à 1,92. Et enfin Sporting Benfica, victoire de Benfica remboursée, 6 matchs nuls côté à 1,76. De l'autre côté, on se retrouve très bientôt sur YouTube. La team, c'est quasiment la fin de saison, donc on va faire des vidéos encore un peu plus sympas. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus beau pouce bleu et je te dis ciao ciao.